Et aujourd'hui, nous allons explorer une vidéo de Sydney Banks. Et la vidéo en anglais s'appelait The Insight. Et ça a été traduit par Le Déclic. Euh, on est tous en débat sur c'est quoi le bon mot en français. Fait que si jamais vous avez un mot qui vous résonne, s'il vous plaît, partagez-le avec nous, ça va nous faire plaisir. Comme vous savez, on est ici en train d'amener une conversation qui est spirituelle et qui est anglophone. Et on essaie de trouver les bons mots qui vont vraiment résonner avec la langue française. Et donc, vous êtes des francophones, on veut définitivement entendre ce que vous avez à dire sur le sujet. Et donc, naturellement, pas dans le webinaire, mais vous pouvez nous communiquer. L'autre chose que je voulais vous partager, c'est que cette semaine, on a eu deux, à vrai dire, dans les 2 dernières semaines, on a eu deux rencontres avec la 3PGC, qui est la communauté sœur de cette organisation. Et puis, dans une des... peut-être que Fatou pourra parler de l'autre un petit peu plus tard, mais celle que moi je parle, on a eu une visite de quelqu'un qui nous expliquait comment c'était important qu'on apprenne à se connaître et que pour nous, en tant que communauté, en tant que leader, c'est important qu'on apprenne à vous connaître. Donc, on fait ces webinaires-là et on parle d'un endroit où ce que on a appris quelque chose, on a vu des choses. Et donc, on parle des choses qu'on a vues en espérant que ça va vous toucher, que ça va vous rejoindre. Mais la meilleure manière pour vraiment vous toucher, c'est que vous nous laissiez savoir c'est quoi que vous explorez vous, c'est quoi les questions que vous vous posez, c'est quoi que vous aimeriez voir plus clair. Fait que je vous invite tous à vraiment regarder pour vous, pas vraiment venir chercher de l'information, mais de vraiment juste écouter les mots et, et voir s'il y a quelque chose qui apparaît et puis après ça, nous poser des questions. Ceci dit, on va tout de suite enchaîner sur écouter la vidéo de Sydney Banks. Et donc, laissez-moi faire mon petit setup ici pour partager la bonne chose et on va partir. I'd like to thank you all for coming. This morning, I've been asked if I would talk about how this experience happened. So I'll do that because there's people from England and people from New Zealand came all that way, and I think they should know. And there's something else I'd like to explain to you. Under no way, shape, or form am I talking religion. And if you are a religious person, immaterial what it is, if you hear what I'm saying, you'll understand your own religion more than you've ever heard in your life. So I don't want to do that, and I don't want to talk about politics. I just want to talk about truth. And 34 years ago, I was a welder, grade 9 education. Just an ordinary, everyday human being. And I was having a little bit of trouble in my marriage. It wasn't because Barb and I didn't love each other. It was something really, really bad called a mother-in-law. And I kept blaming my mother-in-law for all her problems because she stayed with us. And during that time, if you remember, in the early 70s was a kind of hippie time. A lot of people were going to these awareness groups. And people, my friends, would say, why don't you go to one of those groups and just see if you can get some help? Well, we were really scared of that because
everybody we knew that went to those awareness groups were getting divorces. And we figured, well, that's not much help. That's the last thing we want is a divorce. So it scared us. But anyway, through time, people kept egging us on. And I heard that this #1 psychologist from New York was going to a place called Cold Mountain for a long weekend. And it wasn't too far from where we lived. So we thought, well, if we're going to go, we're going to go at the best. So we took what money we had and we registered. A week later, we chickened out. We phoned up and said, we've changed our mind, we don't want to come. We were too scared. So 2 weeks later, we decided to go again. So we phoned up and re-registered. A week later, we phoned up and said, we've changed our mind. The third time, we phoned up, re-registered again, and the woman says, is this Sid Banks from the Nanaimo? And I felt so ashamed. I could never back out. So off we went to this awareness group thing for a weekend. It was a beautiful situation. It was incredible trees and mountains, and it was on the ocean. It was really, really beautiful, nice accommodation. And we thought, boy, this is what we need. Got a rest at the same time. So the first day there, we just got introduced and told all the rules and regulations, etc. And we went for supper that night. And sitting with us at the supper were these young couple. So we introduced ourselves to them, and the young man was a psychologist with his girlfriend. So we started to talk, just general talk, and I was a nervous wreck because this head man that had come from New York was so well known that therapists from all over Canada and all over the United States came. And here I am, a grade 9 welder. I was petrified. So anyway, I'm talking to this young man, and after the supper, the 4 of us walked down the beach. And naturally, he's a psychologist, and I wanted to get all this out, and I wanted to really prove it was my mother-in-law. So I started to tell him how nervous I was and how insecure I was all my life, and I told him all the reasons of my past, my childhood, why I was in this state. And he turned around to me and he said, you know, Sid, I'm the same as you. I'm a nervous wreck. And I thought, well, this is impossible. He's had all this education, he's a psychologist, and he's telling me he's a nervous wreck. I found it hard to believe. But anyway, that's the way it was. The following morning, we went to this so-called help group, and it started. And in those days, they used to tell you, be up front. Now, that meant whatever you thought your wife was or your husband was, you could get it out and curse and swear at them, and it was pandemonium. It was like being in a zoo in the monkey cage. It just terrible. As a matter of fact, it was so bad, one of the trainers slapped this other woman over the face and told her she was an egotistical ass because she'd had a nose job. And when it was finished, I looked at Barb, and she's shaking her head. She says, why did we ever come here? This is the worst, horrible situation I've ever put myself in my entire life. I want to go home. And I agreed. There was no help there. It was total pathetic. So I said, okay, tomorrow we'll go home. But we had to wait till 2 in the afternoon before the ferry came to take us back. So that evening, we went for supper again. We're sitting beside the same young man. And after it was finished, we stood up, walked outside, and here's where the mystery starts.
this young man said the most unusual thing to me. He says, you know, Sid, Moses went up the mountain to talk to God. And God said to Moses, go down and tell those people anything you want, and they'll believe you. And you told me last night you were an insecure person, and I've never heard such nonsense in all my life. Now, that was his words. You know how the great mystics talk about hearing beyond the word? I heard beyond the word. And what I really heard them say was, there's no such thing as insecurity. It is all created from thought. Immediately I heard that, I had no insecurity. My life changed. My past didn't mean a tinker's tooth. I was free. I was so happy, it was unbelievable. And I was so full of joy, I couldn't believe it. It was instant. And I turned around to this man and I said, have you any idea what you just said? And he said, of course I do. I just don't make idle chatter. But he didn't. Because if he had, he wouldn't be there. It was all intellectual. That night, we went back to the bedroom, and we're standing in this room, and I'm saying to Barb, isn't it amazing? We don't have any problems. It's all thought. And she started going, oh, maybe your problems aren't real, but mine is. And I'm saying, no, they're not. I just thought, but you couldn't hear me. So the following morning, we went into another session with these people, and it was totally bizarre to me. But the greatest thing of all was all the therapists that were there were doing the very best they could. They were talking in this world where they'd been taught. They wanted to help everybody, and they were doing the best they could. That's what I saw. But Barb didn't see that. She just saw them as a bunch of idiots, just creating trouble. And I'm saying, no, babe, they're doing their best. This is a world, it's a world of thought. She couldn't see that. And all the way back, she's saying, never have I ever wasted money so much in all my life. Money that we can ill afford. It's just a waste of time. So we got home, and the following day, decided to take Grandma, which by this time looked a lot better to me. We took her over to Salt Spring to a little family cottage, and we in the cottage, got it all set up. The two ladies were making supper, and I was sitting reading the Sun newspaper. And the ladies were in the kitchen, and I could hear them talk. And that same kind of hearing came over me again. And I heard beyond what they were saying. And I knew they didn't know what they were saying. So I burst out laughing. My mother-in-law, she comes rushing into the living room like this, quite cocky. May I ask what's so funny? Well, you didn't laugh at Grandma. That was a no-no. So I didn't say anything. I just sitting there. So the two ladies sat down in the living room, and if looks could kill, I was a dead man. And I thought to myself, boy, I'm in trouble with two women here. I've got to try and get myself out of this. So I stood up to explain to them why I was laughing. Instead, I looked out the picture window at the ocean. And all of a sudden, it was like I was losing control of myself, and I was being sucked down this tunnel. And right there and then, I realized the true nature of what you call God. In that moment, I realized the true nature of what you call divine mind. And I was shrouded in white light, buzzing white light.
It was just like I was in the middle of it. And I turned round to Barb and I said, I started to cry. And I said, I'm home. I'm free. I've made it. I've conquered this world. This means to say that you and I will be traveling all over the world, and I'm going to change psychology and psychiatry forever, way beyond anybody ever even dreamt of. Now, you can imagine. These two women just stood there, dumbfounded, because they thought I had flipped. I'd definitely lost my marbles. But what I realized when I had that insight, when in the middle of it, I realized, and this is very important, because what I realized was life was a divine dream, suspended within the boundaries of time, space, and matter. Now, at the beginning as I talk, I talk in a mystical manner. It sounds mystical, but it's so logical, so simple, that's what's making it mystical. And I'm sure that most of you will never get it. You'll never understand what I'm saying. But if you get a nice feeling, you're getting it. If the intellect comes in and says, oh, I know what you're talking about, and you get angry, or you get a little put off at me, you're not getting it. I remember once I was talking to about 200 people. And this lady got up halfway through it. She says, Sid, may I say something? I said, yes, what is it? She says, I don't know one damn word you're talking about. And I said, that's good. She says, what do you mean good? I came here to hear you, and I don't know what you're talking about, and you're saying that's good? I said, yes, it's good. And she says, I don't get this. And I looked at the audience and I said, well, everybody in here, please raise your hand if you don't know what I'm talking about. One hand went up. One hand said they knew what I was talking about. And that one hand argued with me all night. Because I'm not talking to your intellect. I'm not interested in what your problems are. I'm talking to our divine wisdom. And there's another thing. Sometimes I'll say divine wisdom, divine this or divine that. Because I'm with psychologists, I'll say universal. And some people might say, oh, I don't like that universal thing. Why don't you say divine? So I'll switch. Then somebody will say, you know, I don't like that divine. I like universal. So you can't please everybody. And this is why I'm telling you, ignore my words. Please ignore my words. Listen for a feeling. Because I am not talking to your intellect. I'm not interested in who you are, what you've done, what you will do. I'm not interested in that. I'm interested in what's inside you. And what lies inside you is a divine wisdom. And divine wisdom is an intelligence, a divine intelligence before the contamination of human thought. That's why your intellect is the human thought. I'm interested inside. There's an innate health in everybody. And if you can touch that innate health, that's where the miracle happens. Well, it's supposedly a miracle. I didn't tell you the whole story, believe me. Because after this experience, the following day, those two women, they wouldn't even talk to me. They were scared. And I didn't blame them one single bit. And finally, my mother-in-law says to me,
how dare you? How dare you say that you're going to change psychology and psychiatry of the world? You don't even know what psychology and psychiatry are. And she was right. I couldn't even spell the word. But I did know that I'd found the secret of the mind. And I knew if any therapist in the world could hear even the slightest bit what I was saying, they would heal people. I know that. There is no doubt. I knew that. The following day, my mother-in-law challenged me again. Very definite challenge. How are you going to change psychology and psychiatry of the world? What do you know? And I said, well, I'll tell you, Mom. One of the greatest secrets in this world is that there's three principles. The principle of divine mind, divine consciousness, and divine thought. And these three principles let us see creation and guide us through this life. And I doubt very much if many therapists in this world know that. Then she challenged me again and said, well, what are those three principles? I said, well, and I never knew this before in my life. You must understand this is the first time in my life I've ever spoken about it. And without thought, I said, divine mind is the universal intelligence of all things, whether in form or formless. Divine consciousness is the gift that allows us to see creation and all it entails. Divine thought is the gift that allows us to go through this world as thinking creatures. Well, it was pretty bad, the results of saying that. 3 days later, I went back to my work where I worked for 12 years. Everybody knew me, but they didn't. Very few even recognized me. I went to go in my locker and somebody grabbed my wrist and said, why are you going in Scotty's locker? My face had changed. My voice had totally changed. My attitude had changed. The way I behaved to people changed. Literally everything changed. And I saw everybody in this work, 200 or 300 people, all coming from those three principles. The ones that were angry were using them to become angry. The ones that were happy were using them to be happy. The ones that were insecure were using it to be insecure. And it was a thought. The thought is the secret key that was creating the reality. Thought creates this entire world. Without these three principles, there would not be a world. You create this world that you live in through thought. This is the greatest secret on earth. Now, later on, I started to realize this is not just for psychology and psychiatry. This is for the world. Because this is the human behavior. It's the secret to life. Because you see, what I realized that day was God was the energy of all things, whether in form or formless. So before creation, there's a formless energy. And from this formless divine energy, all life is created. And here lies the answer. Now you might say, well, what's this got to do with me? I'm a psychologist, I'm a psychiatrist, I'm a social worker, I've got a problem with my marriage. This is the answer. Because it wakes up your wisdom. Now I know ordinary people with no training whatsoever, zero.
who were mixed up, lost people, lost souls, and they'd come and listen to me. And I'd say to them, I'll tell you what. And a lot of them were unemployed. Some of them were even hippies. And I'd say, if you hear this much, just this much, what I'm saying, you will be traveling all over the world. You can talk to the high echelon of the greatest companies in the world. You can talk to psychiatrists, psychologists. You can teach anybody in the world. And they say, that's impossible. Say, you're really going too far. But it's not. Because today, that's exactly what these people are doing. But when they go into a company that's in real big trouble, or they go into jails that are in trouble, they don't try and tell you how to run your company. Or if they go into a university, they're not trying to tell you how to be a psychologist, a psychiatrist. That's none of their business. They don't know anything about it. And you think, well, if that's so, how can they help them? You know how they do it? They talk to the wisdom that's inside you. And they bring your wisdom alive. And when it comes alive, then you become wise. You become a wise doctor, a wise businessman, a wise policeman, a wise anything, because it's your wisdom. And that wisdom that's inside is 1,000 times more powerful than the intellect. Because you are connected. See, when you're born, you come in from really nothing. You come into a world of form. And that world of form, as soon as you come in, you start using the three principles. When these three principles, you see this divine illusion. And this divine illusion to you is real. And you work through this divine illusion, and the name of the game is go find yourself. Now, the Eastern philosophies, they'll say the idea, go find yourself. Now, people go all over the world looking for themselves. But they'll never find it, because that's not what they're talking about. That's a metaphor. What they're saying is, find the true truth that's inside yourself. And your self is that what, well, there's lots of names you can put on it. It could be called God. It could be called anything. There's many, many names you can put on it. And I don't even want to put a name on it. But no matter what name you put on the truth, it is not the truth. It's a metaphor. If I say to you, I saw this beautiful tree, I'm not telling you what a tree is. I'm just telling you a word that describes something that's alive. And that's the same with the truth that's inside you. And this is where the secret is. If somebody's mentally ill or mentally unhealthy, what it is, it's their own thoughts that are creating it. If you're mentally sick because of your thoughts, and you change your thoughts to positive, you become a healthy human being. And people say, well, it's not that simple, because you see, this fellow, he had a real bad past and bad experiences. That's in the illusion. The past is no longer real. The past is an illusion in time. And it's carried through time in your head as if it's still alive, and it still controls you. Once you see that the past is just an illusion, it's finished, it's history, then that frees you from all the problems. The problem is created from thought. Thought is the magical principle. If you're a therapist, you don't have to worry about consciousness, because you're already conscious. You don't have to worry about mind, because you've already got a mind. All you have to work with is thought. Whatever you think,
will be. Whatever you think the world is, that's what it is. And this is where the great mystics of the world talked about everybody living in separate realities. All you people here today, there's not one of you living the same reality. Because you've got a freedom of speech. Not the freedom of speech, I'm sorry. The freedom of thought. That's what you call your free will. We all think differently, but we all use the same principles. But if you can find out the essence of these principles, then this is where you'll find your health. This is where you'll find a problem to your marriage. This is where you'll find a problem to when you work, what you do for a living. It doesn't matter. We want you to become wiser because you lift the consciousness. When you lift the consciousness of human beings, they become consciously aware. Now, I've had people say to me, and I've said this is nothing new. You go down to the library, you go into a bookstore, and you'll find 100 books all written about consciousness. I've never seen one. You go to the library, you go to the bookstore, and you get those books read enough, and they might be 2 inches thick by this big. But what they're doing is they're talking about what you do with your consciousness, what you do with your thoughts. It's not the essence of consciousness. And finding out what you do with it is of no value. It's no value. You've got to find what consciousness is, what thought is. What is this principle that's so important? What is this divine principle? Now, if you get a book and it's mystical, maybe you'll find it in there where some mystic is talking about the world being an illusion. You have heard about, I'm sure most of you have read a book talking about Great Awakening. When somebody has a great awakening. Well, that's what I'm talking about. They awaken from this divine dream to realize that the dreamer. Everybody's only one thought away from finding what you call enlightenment. And you know what the ironic thing is? That one thought is the state of no thought. No thought from the personal mind. The personal mind goes to sleep for that split second. And when the personal mind goes to sleep, what's left is divine thought, purity of thought, which gives you the answer you're looking for. But in the meantime, if you just get a little tiny bit of it, a glimmer of it, it will change your mind. It'll change your life. How can I explain this? Okay. Just imagine that all of us, and all of life, there's a 3-foot wall, a 3-foot thick wall, and it's maybe 10 feet high. And you're at the bottom and you're looking at this wall. And all you can see is a dark wall. That's the people that are really, really suffering. That's the people that you doctors are trying to help. They're down on the bottom looking at this wall. Somebody comes along with a ladder, puts it against the wall and says, I want you to climb up this ladder. And the fear stops them. Fear always stops you from going from one level to another. Always. And it's when you conquer that fear, you go through it. They get up in the first rung. Now they're already away from the wall a little bit, so it's a little bit better. They go up higher, higher. Then all of a sudden, they see very, very little, and they see beyond the wall, there's a little bush, and it's green, and a bit of sky. And they say, wow, I didn't know life was like this. And the mystic will say, well, I told you it was there. Well, why didn't you tell me before? They say, I've been telling you for years, but you won't listen.
All those wise people from the beginning of time have always said this. So anyway, through time, you start going up the ladder. And each rung of the ladder is a level of consciousness. You go up the ladder another rung, and you see beyond the bush, and there's lawn, green lawn, and there's trees. You keep going up, then there's beautiful skies and lakes. And all of a sudden you get to the top of the ladder, and everything looks beautiful. You're seeing the world as is. And you're standing on top of this wall, and you're saying to people, why don't you come up here? The sun's shining. What sun? There's lakes. What lakes? They don't see it. And it's not until they start walking up. Then, when you get to the top, you realize there is no wall. It's all an illusion. You were at the top of the ladder all the time. And that's how it works. J'ai juste le mot wow. Tant, tant, c'est du déjà entendu pour moi, mais c'est wow. C'est c'est simple. Comme être dans cet espace où tu es juste en présence de ce qui est. Ça me rappelle ce que je disais juste avant, qui disait, tu sais, on veut apprendre à vous connaître. Tu sais. C'était comme, je nous vois, tu sais, je nous vois en haut du mur, qui n'est pas un mur, qui dit, venez voir, venez voir. C'est comme le visuel que j'avais qui est apparu pour moi. Mais j'ai beaucoup aimé, et cette partie-là, c'était juste de le voir différemment encore, que ce qu'on voit, ce, ce- ce qu'on peut voir, c'est la création. Si on est capable de regarder, on se concentre beaucoup sur les choses qui sont déjà créées et on parle des choses qui sont déjà créées et on se reconnaît, tu sais, comme on, on communique ensemble avec des choses qui sont déjà créées. Mais on ne parle pas qu'on est capable de voir les choses qui sont créées. Et on vit notre vie. Notre vie, on la vit comme ça. On vit dans des choses qu'on a créées, sans se rendre compte qu'on voit les choses qu'on a créées.
Et que c'est une illusion, c'est... Ouais, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois moi présentement. Et c'est comme il disait dans la vidéo, c'était un bon feeling. Reste avec le bon feeling. Pas besoin de l'intellectualiser. J'avais Mavis Karn qui m'avait dit ça. Mavis Karn, c'est une femme qui a appris avec Sydney. Mavis a 85 ans. Et quand je vois quelque chose, quand je vois quelque chose de nouveau, j'ai tendance à m'exciter puis de vouloir l'expliquer puis de dire au monde, ah, regarde, qu'est-ce que j'ai vu? Généralement, le monde ne comprenne pas parce que c'est ce que j'ai vu. Euh, Puis Mavis, elle me disait, tu sais, Jasmine, t'es pas obligé de mettre des mots dessus. T'es pas obligé de. C'est parce qu'aussitôt qu'on met des mots sur quelque chose, sur un feeling, sur un sentiment, sur quelque chose qu'on a vu qui est en dehors de la forme, qui est pas créé, c'est juste comme, c'est comme un- j'ai juste le mot glimpse qui me vient en tête, mais c'est comme un éclat de quelque chose qu'on voit avec les yeux, nos yeux intérieurs et non pas nos yeux physiques. Quand on met des mots dessus, ben là, on vient tout de suite de commencer à mettre de l'intellect dessus. Ceci dit, on est dans un webinaire, fait qu'il faut qu'on mette des mots dessus. Mais, euh, mais c'est intéressant de voir comment c'est difficile après ça, quand tu as vu cet endroit-là, quand tu as fait l'expérience de... Moi, j'appelle ça l'amour. J'appelle ça, tu sais, l'amour pour moi, c'est pas une affaire romantique, c'est vraiment juste l'acceptation, même pas, c'est encore un mot, mais c'est juste cet endroit où les choses sont tout simplement. La seconde qu'on commence à dire, il ne devrait pas être comme ça devrait pas être comme ça devrait être comme ci, ça ici, j'ai besoin de le corriger, ça, j'ai besoin d'échanger, ça. Là, on vient de partir. Mais on navigue aussi dans ça. C'est ça qu'on est. On est tout ça, l'être humain. J'ai le goût de vous partager que ces temps-ci, moi, j'ai un chat. J'ai un chat aussi. J'ai un chien, mais j'ai un chat de 15 ans qui est là. Vous l'avez peut-être vu tantôt. Euh, mais il va pas bien. Puis, j'ai passé les 15 derniers jours à écouter les professionnels et de faire ce que les professionnels m'ont dit de faire. Et j'ai souffert. Et il a souffert. Et j'ai renoncé cette semaine. Le mardi, j'ai dit, je renonce, je vais laisser, je renonce pas comme je renonce en lui. Je n'essaye pas de forcer la vie. J'ai décidé de juste laisser la vie faire ce que la vie fait et de continuer à écouter ma sagesse. Et ma sagesse me dit, oublie le cône parce que j'y avais un cône, il a souffert, j'ai souffert. J'ai enlevé le cône, puis ma sagesse me dit, fais juste être là pour lui, puis mets de la crème, puis vois ce qui est possible, puis parle-lui. Puis je suppose que ça va donner. Et je vois, je reçois les commentaires d'un paquet de monde qui me disent, ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et je choisis d'écouter moi et d'écouter lui. Puis, il est plus paisible
depuis les 2 derniers jours qui a été dans les 15 derniers jours. Puis j'en ai aucune idée où ce que ça va aller. Peut-être que c'est ces derniers jours, peut-être que ça l'est pas. Mais je me ramène à ma présence à toutes les fois, à tous les jours, je le regarde, puis j'écoute en dedans, puis ça me dit ce que ça me dit. Et aujourd'hui, ça me disait, mets de la crème. J'ai mis de la crème. Fait que c'est ce qui me vient aujourd'hui. Et avant que j'invente des choses juste pour dire des choses, je vais vous inviter à parler. Vous avez peut-être des questions, vous avez peut-être vu quelque chose, peut-être pas. On est là pour ça. Ah, il y a un bouton en bas. Ah, ben oui, regardons, c'est ça, Hervé vient de l'utiliser. Il y a un bouton en bas pour lever votre petite main électronique. Vas-y, Hervé. T'es sur mute, par exemple, Hervé. Je suis sur mute. OK, là, t'es démuté. Euh, une des choses qui m'a un tout petit peu, à chaque fois que je l'entends, ça me revient dans la tête. C'est cette histoire de Sydney Bank qui exprime le fait que ce qu'on recherche n'est qu'à une pensée. Et cette pensée, c'est c'est l'état de non-pensée. Et, euh, et ça me travaille toujours un petit peu. À savoir, je vois bien que, en fait, on est dans l'expérience pure. Donc, il dit bien qu'en fait, pour pouvoir avoir l'expérience d'une sensation qui ne soit pas une expérience intellectuelle, euh, il faut avoir cette tête vide. Et c'est quelque chose qui est super dur, en fait, parce qu'on est sans arrêt en train de penser, on a toujours des trucs dans la tête, et arriver à avoir une tête vide, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que c'est le chemin pour avoir l'expérience, la meilleure expérience sans filtre, qui ne soit pas contaminée de, euh, de ce que c'est que mind. C'est-à-dire, avoir cette expérience, c'est quand justement on a une tête qui est complètement vide. À ce moment-là, on n'intellectualise plus la chose, on la ressent et du ressenti. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est dans la sensation. Il n'y a plus du tout de pensée. Hop, on a cette sensation qui arrive. Et c'est ça qu'on essaie de toucher du doigt pour pouvoir y revenir et y revenir dans cet état où on est complètement en osmose avec ce que tu appelles l'amour, le mind. Et quand on touche du doigt ce truc-là et qu'on est dans cette sensation, effectivement, ce qui va sortir, c'est l'expression de notre sagesse naturelle. Donc on va repenser derrière, mais ce sera des pensées qui sont complètement créatrices, sans être contaminées par justement notre intellect qui veut être présent sans arrêt et s'exprimer sans arrêt. Donc c'est avoir l'expérience de cette sensation qui vient d'un état pas de pensée, un état no faute, un état où il n'y a pas du tout de pensée. Là, on touche du doigt cet endroit. Tu vois. Et c'est ça, rester avec cette sensation, parce qu'en fait, c'est ça qu'on recherche. Et dès qu'on arrive à cet état-là, derrière, on peut être créatif et créer des choses merveilleuses avec notre sagesse naturelle.
Donc c'est ce passage-là qui, qui me touche, moi, à chaque fois. Et en même temps, je comprends très bien que ce soit hyper difficile d'arriver à ne plus penser, dire à l'intellect, ça suffit, c'est bon. Hop. Comment on arrive à ne pas penser? Comment on arrive à ne pas contaminer notre expérience par cet intellect qui arrête pas de s'exprimer et qu'on valorise, qu'on valorise. Ben, j'ai une question, Hervé. Puis j'explore avec toi parce que ce qui me vient en tête, parce qu'on a tendance à dire, ouais, mais c'est dur, right? Mais je pense qu'il y a cet endroit où chacun d'entre nous, on le fait naturellement. Puis la chose qui me vient en tête, c'est manger. T'sais. Quand on veut manger, qu'est-ce qu'on va manger? Bon, oui, on peut rentrer dans notre tête et dire, ah, OK, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Puis là, mais là, c'est là que l'intellect embarque. Tu sais, là, ah, mais là, ah, je peux pas manger ça parce que ça, c'est pas bon pour ma taille. Ça, c'est pas vraiment, ça marche pas. Ça. Mais quand on n'a pas toute l'intellectualisation, puis qu'on est juste comme, OK, je m'en vais manger, puis là, tu arrives dans la cuisine, tu rouvres le frigidaire, ah, OK, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, OK, moi, j'ai besoin d'eau. Tu sais, il y a comme, il y a des choses où on sait, on le mange, on le fait, sans, sans justement la pensée. Ça veut pas dire qu'on pense pas. On pense toujours, c'est toujours la danse de, mais il y a comme une pensée initiale, puis après ça, il y a toutes les autres pensées qui viennent après. Puis je pense que quand on dit, puis là, c'est juste une pensée comme ça, là, mais quand on commence à dire, ah, c'est dur, mais là, c'est parce qu'on est dans notre tête. C'est ce qui me vient en tête, finalement. En tout cas, c'est ce qui me vient. Fatou, tu veux... Euh, pour moi, c'est dans la continuité de ce que vous êtes en train de dire. Et c'est ce que cette vidéo m'a permis de voir, c'est que depuis que je suis dans cette conversation, depuis que je vis les 3 P, je ne sais pas si on peut dire ça, parce qu'on vit pas la gravité, donc depuis que je vis et que je suis pas en mode survie, euh, en écoutant, je me suis rendu compte de quelque chose que je faisais et qui n'était pas le cas avant, c'est d'avoir beaucoup de tolérance envers moi-même parce que je pense et je n'ai aucun contrôle sur ce à quoi je pense, mais j'ai du contrôle sur l'attention que je porte à mes pensées et la relation que j'ai avec mes pensées. Donc j'ai beaucoup plus de tolérance, je suis beaucoup plus dans la capacité à m'excuser, euh, ce qui est très bizarre. Avant, ça aurait été de la honte, de la gêne. Et là, en fait, il y en a presque plus. C'est vraiment désolé. C'est beaucoup de tolérance envers moi-même. Et aussi beaucoup de tolérance envers les autres. Euh, à ne pas confondre avec le fait que je me laisse marcher dessus. Clairement pas. Mais j'arrive à comprendre ce qui se passe chez les autres parce que je comprends comment ça fonctionne. Et du coup, je peux être librement en désaccord avec eux. J'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit. J'ai pas besoin de me mettre en mode défensif en permanence à vouloir me castagner avec tout le monde, ce qui était le cas avant. Et je m'en suis rendu compte grâce à un échange avec Rob Cook qui prend beaucoup de métaphores de la guerre parce qu'il est il est vétéran. Et je me suis rendu compte que j'arrivais dans la vie en mode défense. Et justement, cette vidéo m'a permis, enfin, réécouter cette vidéo m'a vraiment permis de me rendre compte de, de cette tolérance, l'amour dont tu parles, amour inconditionnel, amour disruptif. Ça veut dire que je suis en capacité d'aimer, d'apprécier et aussi d'être en désaccord. Et du coup, ça rejoint la notion de difficulté où, pour moi, on a toujours des blind spots, des angles morts. Mais pour moi,
C'est pas difficile parce que même si je me trompe, ce qu'on va considérer comme se tromper, il y a plus cette notion de fatalité qui va avec. Il y a plus cette notion de oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit? Et ça tournait, tournait. Mais je pouvais rester bloquée pendant des jours et des jours sur une conversation que j'avais eue parce que j'aurais dû dire autre chose. Et ça, c'est survivre en fait. C'est pas vivre, c'est survivre. Parce qu'on est en train d'anticiper finalement la prochaine conversation en se disant la prochaine fois si ça arrive, eh ben je vais dire ça, 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 ça. Je suis toujours pas en train de vivre, je suis toujours en train de survivre dans un épisode du futur. Et c'est super inconfortable. Et la solution que j'avais trouvée pour arrêter ce bruit-là, bah, c'était de me couper du monde. Si j'ai pas de conversation, je peux pas me tromper. Mais en même temps, la culpabilité, elle va revenir sur autre chose, sur autre chose, sur autre chose. Et quand on comprend que, à nouveau, les pensées sont automatiques, qu'on n'a pas de contrôle dessus, qu'on n'a pas à avoir de contrôle dessus, on n'a pas à les trier, les positives, les négatives, parce que même faire ça, c'est un réflexe pour essayer de... C'est pour ça que j'aime pas trop l'expression gestion des émotions, mais voilà, c'est vraiment, on n'a pas à faire tout ça. On a juste à vivre, à se laisser traverser par les émotions. Et ça dure beaucoup moins longtemps que ce qu'on pourrait croire. Quand on est dans une émotion qui est intense, on a ce sentiment de on va jamais s'en sortir. Même si ça apparaît pas clairement comme ça. Il y a cette espèce de sensation où on va tout le temps vivre là-dedans. Non, on a toujours des moments de, même dans l'endroit le plus sombre, on a toujours des moments de paix et de relâchement. Donc, euh, je suis partie dans plein de sens. Non, mais Mais ça fait plein de sens, qu'est-ce que tu dis, parce que ce qui est présent, tu m'amènes, c'est où ce que je me rends, c'est que je pense que à la source, je pense qu'à notre source, chacun d'entre nous, et c'est mon expérience en tout cas avec toutes les gens que je rencontre, on est bon, on est bon, on est bienveillant, on est des bonnes personnes, on a des beaux cœurs. Merci Bruno d'être venu. Et, je pense que on a, il y a comme une peur de que c'est pas vrai. Ou on a c'est comme la pensée entre en jeu, puis là on commence à se dire, ah ça c'était pas correct. Fait que là, il faut que je corrige. Tu sais, faut que je corrige. Puis là, on crée d'autres choses par-dessus ça. Right? On a créé qu'il y avait quelque chose de pas correct. Fait que là, on crée quelque chose par-dessus. Il y a quelque chose de pas correct pour se rendre correct. Puis là, tout à coup, ça fonctionne pour un petit bout de temps. Ah, j'ai réussi. J'ai réussi, j'étais encore correct. Puis là, je trouve que c'est pas correct. Puis là, j'invente d'autres choses. Puis là, puis, tu sais, au fur et à mesure qu'on avance, plus il y en a de cette création-là, plus on en transporte avec nous dans notre vie de tous les jours. Et je pense que c'est juste normal qu'on fasse OK, qu'est-ce qui va m'arriver là? Tu sais, je pense que c'est quelque chose de normal, mais c'est pas naturel. C'est normal. C'est comme la chose évidente qui va arriver dans le processus, tu sais, après. Puis, je vais, je, je vais prendre une petite minute pour vous dire que Fatou et moi, on est en train de suivre un cours avec Mavis, Mavis Karn encore une fois. Et je ne sais pas si pour vous, c'est comme ça. C'est un cours sur euh, devenir plus vieux, âgé, aging, devenir plus vieux, finalement. accepter de vieillir. Oui, c'est ça. C'est comme Vieillir, c'est le mot que je cherchais, vieillir, merci. ouais. Et pour moi, souvent, j'ai souvent dit, puis je suis sûre que certains d'entre vous, vous l'avez dit aussi, moi, j'ai encore 28 ans. Tu sais, c'est comme souvent, c'est comme, ouais, mon âge, tu sais, à partir de du jour où je suis née, c'est pas 28, mais j'ai 28 ans encore, tu sais. Puis même des fois, dans certaines situations, j'ai encore 15. Et,
et je pense qu'on a toute cette chose-là. Puis Mavis, qu'est-ce elle nous disait, c'est, elle nous disait, on est encore le bébé, on est encore l'enfant. Fait que je vais juste vous montrer ma photo parce qu'elle nous a dit d'aller chercher des photos. Fait que ça, c'est moi. Ah, c'est pas moi. Attendez une seconde, je vais vous la montrer. Je vous la montrerai plus tard. Mais j'ai trouvé une photo de moi. Je suis pas sur mon Zoom, je suis sur le Zoom de 3P Francophonie. J'ai trouvé une photo de moi et j'ai vraiment vu comment mon, mon énergie, comment je me transporte dans la vie, comment je mène ma vie et l'énergie que je transfère et pas l'énergie de quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, j'ai un visage de All right, let's go! On fait ça quand? Tu sais, comme tu le vois dans ma face que je suis excitée. Mais j'ai créé, j'ai créé qui je suis aujourd'hui, où je suis méfiante pour certaines choses et je fais attention sur certaines affaires et, et je me défends sur une autre chose et me débat sur une autre affaire et je montre pas ça parce que c'est pas bien vu. Et je pense que c'est ça que, que Sid parle. Il parle de on crée, il y a quelque chose qui arrive, puis on crée, et après ça, on le transporte avec nous, dans notre esprit, dans notre cerveau, dans nos pensées. On transporte toutes ces pensées-là avec nous. Puis c'est pourtant, c'est pas vrai. Son passé, c'est fini. Il n'a plus. Maintenant, je vous dirai pas que je sais comment lâcher, mais je sais que j'en ai lâché. Et, et, et que là, je suis de plus en plus curieuse. Pourquoi je viens de faire ça? Qu'est-ce que je viens de faire là? Tu sais, ça, c'était pas pur. Tu sais, il y avait de la création à l'intérieur de ça. Puis je deviens de plus en plus curieuse. Et dans la dernière année, ça a fait des grosses choses pour moi. Tu sais. Fait que c'est ça que j'entendais, fait tout dans ce que tu disais, tu sais. Fait que, Hervé, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais réagir un tout petit peu sur ce que Fatou disait à propos d'être plus cool avec elle-même. C'est pas le mot que tu as employé, mais c'est celui que j'ai entendu. Je Euh, l'aime, moi, ce mot-là. En fait, moins tu juges, et quand tu ne juges pas, tu es plus cool avec toi-même. Euh, je reviens à cette histoire qui continue à me trotter dans la tête de, de, d'avoir l'expérience d'un sans penser, ou en fait sans filtrer. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrête pas de penser, mais qu'on peut être complètement présent dans l'expérience. Il y a des moments où tu écoutes de la musique, une musique merveilleuse, où tu découvres un nouveau paysage, etc. Et tu es complètement dans l'expérience, complètement présent au moment qui est en face de toi. Et dans ces moments-là, très souvent, ton intellect, il est plus là. C'est quelque chose de complètement neuf, si c'est un nouveau paysage. Et, euh, et dans ces moments-là, l'intellect se tait souvent. Et c'est quelque chose euh, dont tu peux avoir l'expérience et que tu peux faire en fait à n'importe quel moment. Tu vois, même dans le webinaire, quand tu écoutes une personne, tu peux être totalement dans l'expérience, médusée comme une jeune fille excitée comme une jeune fille de 15 ans qui veut savoir qu'est-ce qui va se passer, avec de la curiosité, tu vois, mais c'est avoir cet état-là dans, dans la vie d'une manière générale, sachant que de toute façon, tu vas penser, mais plus tu es dans dans cet état de pleine présence, avec le moins d'activité intellectuelle possible, et plus là, ta sagesse naturelle, elle s'exprime, plus ta
ta joie naturelle s'exprime. Et, euh, et c'est une manière de vivre ta vie que tu peux, sur lequel tu peux en fait influencer. Tu peux influencer et essayer d'être le plus possible en pleine présence quand tu es en relation avec les autres et même en relation avec la nature. Et, euh, et voilà, et je pense que là, à chaque fois que tu peux faire ça, en fait, tu touches du doigt de plus en plus cet état qui n'est pas intellectuel, tu vois. Il y a plus de jugement, il n'y a plus rien du tout. Tu as l'expérience de ce qui se passe, tu as l'expérience, puis ça t'amène des choses. Et puis, bien entendu, tu vas avoir des pensées qui vont arriver, mais pouf, tu continues à être en pleine présence le plus possible. Et, euh, et voilà, je pense que avec ça, tu touches beaucoup plus du doigt la source. Et c'est ça qu'on recherche, en fait, c'est d'avoir l'expérience de cette source le plus possible. Nicolas, Jennifer, vous voulez vous exprimer? Bonjour à tous. Bonjour. Ce que dit Hervé, effectivement, résonne beaucoup. Et il y avait une idée qui était passée quand j'entendais Sydney Banks, que je connais pas très bien les 3 P. Mais c'est, j'ai eu vraiment la sensation que les pensées étaient impersonnelles. C'est-à-dire que c'est quand ces pensées deviennent, on se les fait siennes, que le train commence à se faire et puis que même le temps apparaît. Si je reste, comme je l'entendais tout à l'heure, au moment où je l'entendais en tout cas, que les pensées ne sont pas miennes, et sont peut-être même là avant même que j'ai la sensation d'y penser. Mais en fait, je suis dans l'état que Hervé décrit, et je comprends aussi ce que dit Fatou quand, en fait, ça a beaucoup moins de substance, parce que justement, c'est moins personnel. Donc, on peut avoir cette, euh, ce respect envers soi, cette intimité, sans qu'il y ait cette identification à ce train de pensée qui vraiment, j'avais la sensation quand j'entendais des banques qui crée vraiment le temps. Et si on reste entre ce entre-deux, euh, sans personnaliser ça, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Oui, tout à fait. Il y a ce processus d'identification aux pensées qui est assez naturel chez tout le monde, où tu te dis mes pensées sont mes pensées, on s'identifie à ces pensées et elles deviennent quelque chose de vrai. En faisant ça, en fait, on crée notre réalité. On crée notre réalité. Si on arrive à ne plus s'identifier avec ses pensées, les laisser passer, en avoir l'expérience, ne pas mettre d'énergie dessus, sauf si on choisit de mettre de l'énergie dessus. Mais ça, c'est là où aussi des banques parlent de libre arbitre. Les premières pensées, elles vont arriver de toute façon dans notre tête. Par contre, on a notre libre choix, c'est de mettre de l'énergie sur une pensée ou pas. Celle-là, on dit, tiens, ça c'est un problème, c'était quelque chose, je mets de l'énergie sur cette pensée. Donc je vais créer une réalité qui est focalisée sur cette pensée. Et si c'est une pensée qui fait mal, eh ben, on va avoir mal, on ressent ça. Hein. Mais c'est notre libre arbitre.
Et comme on a ce libre arbitre de la laisser partir, d'un seul coup, ça fait plus mal. Mais on fait tous ça. Ils s'identifient avec nos pensées. Et en faisant ça, on crée notre réalité. Merci Xavier. Ouais, bon, Vas-y, Nicolas. j'ai pas grand-chose à dire aussi. Ce qui m'a frappé, c'est euh, ce qu'il dégageait pendant la vidéo, plus que qu'est-ce qu'il disait. qu'il disait. Puis j'ai vu que j'avais des pensées quand il a dit je me suis j'ai été aspiré par la fenêtre puis j'étais dans la lumière. En regardant l'océan. Puis pourquoi j'ai pas vécu ça? J'aimerais ça vivre une expérience comme ça. Qu'est-ce qui m'a fait rire ensuite? Quand il a dit, ah, ben, la personne qui dit, ah, ben, je comprends pas ce que tu dis. C'est bon signe. Parce que ça parle pas à la tête, mais ça parle d'un ressenti, là. Puis c'est que je suis en train de apprivoiser, comme de pas vouloir aller quelque part, devenir, ça me parle. Ouais. Je me suis vu aussi pendant l'écoutant, la pensée qui revenait, c'est vrai, je veux trouver ça, je veux acheter ça, je veux. Fait que ça, c'est de voir passer, c'est juste une pensée, c'est pas ça qui se passe maintenant. Puis, C'est que tu te ramenais c'est en pas ce que je présence. choisis. Mhm. La présence, C'est tout. ça a c'est toute la présence. C'est c'est tout. Merci, merci, Nicolas. Ben, une dernière phrase, c'est-à-dire, Oui, c'est que tu as dit, c'est tout la présence, mais c'est ne pas mettre de jugement sur ce qui est en train de se passer comme, c'est bien, comme c'est. C'est comme c'est pas, j'ai pas besoin de contrôler ou de faire en sorte que ça se passe de telle façon, mais que ce qui est là, c'est offert, puis ça vient vers moi plutôt que c'est moi qui dois. Euh, En tout cas, je ne sais pas si ça fait sens, mais oui, ça fait merci. sens, définitivement. Merci, Nicolas. Continue ton exploration. Hervé. Moi, au début, quand j'écoutais Sydney Banks, ça m'a beaucoup dérangé. Cette histoire de la grande illusion, de dire, tiens, la réalité que j'ai en face de moi, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand il parlait du passé, du futur qui n'existait pas, tout ça, ça me dérangeait énormément. Je me disais, alors il n'y a rien de vrai. Ce que je touche, c'est pas réel. La vie que je suis en train de vivre, elle n'est pas réelle. C'est une illusion. Le passé, le futur, qui maintenant j'ai bien intégré que c'est complètement conceptuel et que c'est quelque chose qu'on ramène, qu'il n'y a que le moment présent. Il n'y a que ça, le moment présent. Voilà, c'est ça. C'est avec ça qu'on joue.
et que le passé, on le ramène dans la tête, le futur, on l'imagine. Tout ça, c'est de la création. Mais c'était super dérangeant. Et le fait que ce soit une illusion, je me disais, mais j'ai besoin de toucher quelque chose de réel. Je touche j'ai ces sensations. Je vis dans une réalité virtuelle. C'est Matrix. Ça m'a beaucoup gêné au début, jusqu'à ce que je comprenne que je suis créateur de cette réalité. Et comme dans Matrix, là, d'un seul coup, il devient Superman quand il réalise qu'il peut créer ce qu'il veut et aller 10 fois plus vite que les méchants, etc. Mais le fait de prendre conscience que je crée ma réalité, que chaque matin j'ai une page blanche et que je vais peindre ce que j'ai envie de peindre, que de toute façon c'est moi qui suis aux manettes pour créer la réalité que je veux à chaque moment, ça, ça change tout. Ça me redonne un pouvoir, ça me redonne, bon, c'est une illusion de contrôle, je comprends bien ça, mais d'un seul coup, c'est moi qui suis aux manettes de ce que je crée. Je peux créer mon film d'horreur comme créer mon Walt Disney. J'ai un impact sur les choses, sachant que les choses, de toute façon, elles vont venir. Mais c'est ce que je dis, je parle du libre arbitre sur où est-ce que je vais mettre mon énergie. Je sais que j'ai tant d'énergie le matin, sur quoi je veux mettre mon énergie. Alors, sur des pensées d'amour, sur des pensées créatrices, et tout ça, je sens qu'en fait, j'ai beaucoup de pouvoir. Je ne veux pas dire de contrôle, parce que j'aime pas le mot, mais je, je vais miser mon énergie dans des domaines qui me rendent heureux, quoi. Ben, Mais moi, j'aime le mot pouvoir. Je l'aime, ton mot pouvoir. Je trouve que c'est ça, c'est de reprendre notre pouvoir. Si on est capable de voir que c'est nous les créateurs, ben prends ton pouvoir puis crée la vie que tu veux créer, crée ton expérience que tu veux créer. Moi, je trouve ça, moi, ça m'inspire au plus haut point, ça. sachant que derrière ça, il y a quand même cette énergie intelligente qui est là pour nous guider, qui est là pour nous aider, qui est derrière nous. C'est-à-dire que même dans les moments où on psychote, on part en vrille, on est dans notre film d'horreur à 200%, euh, il y a ce phénomène qui fait que ce système immunitaire psychologique qui fait que dès qu'on laisse partir les choses, hop, on remonte à la surface, on revient au bien-être naturel, à partir du moment où on n'interfère pas. Ça, c'est quand même assez reposant de comprendre qu'on est copilote de notre vie et qu'il y a quelque chose qui pilote. Quoi qu'on fasse, de toute façon, il y a un pilote qui est bienveillant et qui nous pousse dans une direction qui est positive pour nous dans notre vie. Même si de temps en temps, on ne comprend pas. On ne comprend pas, mais Ouais, mais c'est ça, c'est que notre intellect peut pas le comprendre. Tu sais, parce que notre intellect, c'est tout du déjà vu. Right? On l'a déjà vécu. Si c'est pas c'est du dans vrai. notre intellect, on l'a déjà vécu. On Mhm. l'a déjà figuré, on a déjà l'information. Mais je pense que qu'est-ce qui nous fait avancer, c'est l'inconnu. C'est que là, on rencontre quelque chose, puis là, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Puis là, on remet la nouvelle information. Mais je pense que souvent, on reste pris dans notre information. Puis là, on va chercher notre information et on oublie que non, non, tu l'as déjà, celle-là. Tu veux quelque chose de nouveau? Reviens dans ton inconnu, tu sais. Puis ça, je trouve, comme je te dis, je trouve ça. Et ce qui est génial aussi, c'est de savoir que dans l'inconnu, c'est là où on assure le plus. C'est là où on est fait pour vivre dans l'inconnu et Ouais. assurer et performer. C'est pas français aussi, peut-être. Euh, être très bon dans l'inconnu. On est toujours très bon dans l'inconnu, même s'il fait peur. Et c'est Ouais, là on où veut pas y aller. On veut pas y aller, puis c'est là pourtant que tout.
tout naît, tout est créé dans l'inconnu, tu sais. Parce que dans le connu, c'est déjà créé. Oui, c'est du frais, toujours. C'est Ouais. c'est du frais qui sort. Moi, je pense toujours j'adore le jazz et l'impro en jazz, c'est ça. Voup, il se lance et voup, il y a des merveilles qui sortent alors que ça. Et c'est pas intellectuel, ça. Ça, c'est sûr que c'est pas intellectuel. Bon, il y a la base de données derrière qui aide, mais l'impro, c'est. Oui, oui, c'est comment prendre l'information que tu as. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas chercher ton information, mais tu as déjà de l'information. Fait que comment utiliser l'information que tu as, rester dans l'inconnu, puis là, tu sais, comme créer quelque chose de nouveau, tu sais, c'est de faire la danse de oh, ah, là, j'ai ça, j'ai ça. Présentement, je suis en train de créer des vidéos, juste pour vous dire, tu sais. Puis là, je suis en train de créer des vidéos sur un format, un petit format. Vous savez, les formats story que tout le monde connaît. Puis je me suis acheté un paquet de vidéos stock, des vidéos, des images tout simplement qui sont jolies, mais les vidéos sont comme ça. Tu sais. Fait que là, quand j'essaie de rentrer ma vidéo à l'intérieur de ça, ben là, ça va pas bien. Fait que là, j'ai pris un logiciel, puis là, le logiciel me dit, OK, ben, clique ici, reformate, mets l'angle comme ça, mets le Y comme ça, mais puis là, je suis comme, oh, mais c'est donc bien compliqué, je veux pas, je veux juste que ça soit là comme ça. Fait que là, je suis comme, comment je vais faire? Ben, il y a un autre outil qui s'appelle Canva, puis si tu prends la vidéo qui est comme ça, puis tu le mets dans Canva, il te le met tout de suite comme ça. J'ai pas besoin d'y penser. Mais c'est ça ma créativité, tu sais, je le savais pas qu'est-ce que j'allais faire. J'ai essayé de l'apprendre, mais moi, je veux que ça soit rapide. Fait que comment utiliser ce que tu sais déjà pour l'amener dans quelque chose que tu sais pas. Fait que je me suis amusée à faire ça. Puis là, j'ai des beaux vidéos. Puis ils sont beaucoup plus beaux que quand j'essayais de le faire comme ça, parce que là, des fois, il y avait une image qui apparaissait juste dans le coin. En tout cas, c'était tout croche. Mais comment on peut faire ça dans la vie? Tu sais? Écoutez, il est 1h28. Ben, pour plusieurs d'entre vous, probablement 6h28. Non, 7h28. C'est ça. Excusez-moi. Donc, si vous avez vous avez pas un dernier mot, si y a-t-il quelqu'un qui aurait un dernier mot à dire, ou on est complet, bien, écoutez, je vais vous dire que notre prochain webinaire, c'est le 12 juin. Et c'est au-delà de la solitude, créer des liens qui comptent. Alors, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et après, on a le 26 juin, une table ronde. Fait qu'on vous invite à venir à la table ronde parler avec nous, comme on a fait en décembre dernier. Mais d'ici là, on vous souhaite une belle exploration. C'est bon? Merci tout le monde. Passez une bonne Merci. soirée, Bye. journée. Merci, bye bye. Bye. Bonne Merci, au journée. revoir. Bonne soirée.